Hello les amis, si vous regardez là, c'est que vous êtes en replay. Je vous invite à patienter 2-3 minutes. Je vais voir s'il y a du monde qui se connecte. J'espère que vous allez bien. Profitez du voyage. J'espère que vous mettez des bonnes énergies autour de vous. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes, puis je vais commencer. C'est vraiment important aujourd'hui de vous nourrir vraiment de choses positives, de belles images. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je me mets de la musique avec des belles images. Je choisis toujours des musiques à auto-vibratoire, je vous en parle tout le temps. Coucou Claudette. Je vais retourner l'ordinateur vers mon écran. Voyons. Les improvisations du direct. Salut. Bon, ben vous le regarderez sûrement en replay, c'est pas grave. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit live parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, je vois aussi beaucoup de publications sur Facebook, puisqu'on est sur Facebook, de personnes qui sont complètement fatiguées, désorientées, qui vivent vraiment de grosses perturbations au niveau physique et psychologique. J'ai même des gens qui me disent qui pensent être en dépression. Puis je pense que vraiment c'est important de souligner le fait qu'aujourd'hui, cette période-là qu'on traverse est vraiment très très forte au niveau énergétique, que ce soit au niveau énergie sociétale, gouvernementale, tout ce que vous voudrez, avec toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui qui nous perturbent profondément dans notre système de croyances, dans nos vies. Mais c'est aussi une période très très forte en changement énergétique, tout ce qui a lieu finalement au corps physique, mais aussi au corps énergétique, à nos corps spirituels finalement. Et aussi, bien, on est à la fin de l'automne, on rentre dans le froid, il y a moins d'ensoleillement. Donc effectivement, déjà depuis toujours, c'est connu que la période d'automne est une période où il y a beaucoup de dépression. Bonjour tout le monde, juste me dire si vous m'entendez bien, que je parle pas dans le vide, comme je fais d'habitude. Mais voilà, déjà, je pense que c'était important de souligner en fait cet état énergétique planétaire, cet état, en tout cas pour l'hémisphère nord, ben on rentre dans l'hiver, donc c'est beaucoup plus dur pour nos corps et d'avoir de la vitalité comme on pourrait avoir au printemps, hein. C'est normal de se sentir fatigué. Salut ma Edwige d'amour, oui je sais que vous êtes confinés, c'est pour ça que je fais un live. Parce que j'ai beaucoup de personnes coucou Stéphanie, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent aujourd'hui, puis qui pensent vraiment être en dépression, qui ont vraiment beaucoup de mal à finalement à sortir la tête de l'eau. Alors c'était un petit peu pour vous rassurer entre guillemets, en sachant que ben c'est normal et c'est juste de pas tout le temps être au top de notre forme, parce que on est des êtres humains, on est complètement relié à la nature, aux forces de la terre, aux forces de l'univers, puis c'est normal d'être plus fatigué en automne, c'est normal d'avoir moins de vitalité, c'est normal d'avoir envie de plus dormir, on rentre en hibernation. Et en plus, il y a une pleine lune ce week-end, donc ça aussi, ça joue énormément, hein. C'est pas des théories farfelues que de dire que les pleines lunes jouent énormément sur les émotions, sur les humeurs des êtres humains, sur les animaux aussi.
Donc on vit vraiment une période très très forte. Puis en plus, effectivement, il y a ce chamboulement aussi euh, au niveau sociétal de tout ce qu'on est en train de vivre partout sur la planète, que vous soyez en France ou au Québec ou n'importe où. On subit tous en fait l'effet de cette vague. Mais j'ai pas envie de dire que c'est une vague de virus, c'est une vague de changement et de bouleversement énergétique. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rester centré. Et ça fait longtemps, plusieurs mois que je vous dis qu'il faut vraiment vous occuper de vous, qu'il faut vraiment nourrir en fait votre spiritualité, votre bien-être. Et quand je parle de nourrir votre bien-être, en fait, je veux pas parler de vous asseoir sur la terrasse au soleil et de prendre un verre de vin ou une bière ou etc. C'est bien plus profond que ça. Il faut aller à l'intérieur de vous. Il faut aller vous reconnecter en fait à cette puissance que nous avons tous, cette puissance du cœur qui est en fait le moteur de l'humanité, le moteur de notre raison d'être ici, d'être et de vivre sur cette planète. Vous savez que je parle beaucoup de réincarnation, que je crois à la réincarnation et que nous avons choisi de vivre ces temps, de vivre ces expériences. Alors c'est douloureux parce qu'on a oublié, on est amnésique, puis on a oublié pourquoi on s'est incarné, pourquoi on a choisi de vivre ici, à cet instant, mais parce que ça peut être le plus beau des moments que l'humanité n'a pas vu depuis des milliards d'années. C'est de retrouver sa liberté, de retrouver et d'incarner sa souveraineté, parce qu'on a trop mis le pouvoir dans les mains de l'autre, dans les mains d'une institution, d'un gouvernement, d'un dirigeant, d'un patron, d'un gourou spirituel, de n'importe quoi, d'un médecin. On remet tout, toute notre vie, toutes les sphères de nos vies, en fait, on les remet dans les mains de quelqu'un d'autre et on n'est plus habitué finalement à se prendre en main puis à agir pour nous. Et comment en fait on peut agir pour nous, c'est en se reconnectant avec cette puissance, avec l'amour, avec la force du cœur. Et c'est pas en se fustigeant, en se flagellant de ne pas avoir l'énergie pour être dans l'action, dans la matière, que on va finalement se reconnecter à cette essence. Parce que tout ne se fait pas dans l'action, dans la matière, coucou Franck, mais elle se fait aussi en fait finalement dans notre être-té, dans notre rayonnement, dans l'incarnation de ce que nous sommes pleinement. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres de lumière. Il n'y a pas un homme ou une femme supérieure à ce que nous sommes nous. Nous sommes tous faits de la même façon, que nous sommes faits de la même manière biologiquement, nous sommes faits de la même façon spirituellement et énergétiquement, mais il faut reprendre ce pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec finalement ce reconfinement? Coucou Sandrine, ben c'est vraiment une invitation. J'ai vraiment mes amis de l'ASLAD, je suis super contente de vous voir les filles. Ça me fait du bien. Je me reconnecte avec vous. Ce matin, je pensais à vous, puis je me disais que des fois, j'aimerais pouvoir me téléporter puis reprendre nos petits quotidiennes. C'était génial. Mais tout ça, eh bien, voilà. Euh, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Mais finalement, nous sommes de l'énergie incarnée dans un corps physique. Et nous avons ce pouvoir, finalement, cette force de d'œuvrer avec cette énergie, d'apprendre à apprivoiser notre énergie, d'apprendre à nous connaître. Et ce reconfinement est une invitation à vous recentrer sur vous, parce que la seule chose qui ne peut pas être touchée, c'est votre cœur, mesdames et messieurs, c'est votre être-té, votre puissance intérieure. Tout à l'extérieur est en train de changer. Tout va changer. Le monde que nous connaissons aujourd'hui, ce ne sera pas celui que nos enfants ou nos petits-enfants vont connaître.
J'ai l'espoir et la foi de croire que nous allons pouvoir vivre et œuvrer dans un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus empreint d'amour. Seulement, aujourd'hui, il y a tellement de résistance parce qu'on veut garder ce qu'on a, ce qu'on connaît, et on a peur d'aller vers cet inconnu euh, parce qu'on n'est pas habitué à œuvrer et à faire les choses en fonction de notre pouvoir divin. Mais c'est une invitation à intégrer les codes de ce nouveau monde qui est déjà là, que nous nous refusons de voir, que nous nous refusons de vivre, que nos gouvernements, les personnes qui dirigent nos sociétés, euh, n'ont pas envie non plus de laisser finalement rentrer dans cette dimension, dans notre vision, parce que bien eux aussi ils ont peur, parce qu'ils vont perdre toute toute leur monde, toute leur matière qu'ils ont créée autour de ça, et comment ils l'ont créé simplement en nous retirant notre pouvoir, en nous faisant croire que, eh bien, on n'est pas capable d'avoir un pouvoir d'auto-guérison, qu'on n'est pas capable de penser par nous-mêmes, qu'on n'est pas capable d'éduquer nos enfants, de les laisser, en fait, si on prend un enfant, un jeune enfant, et qu'on le laisse explorer la vie avec tout l'environnement qu'on lui offre, un environnement propice, eh bien, cet enfant est tout à fait capable d'œuvrer, de grandir et de s'intéresser et de se nourrir intellectuellement et de progresser dans ses apprentissages, que ce soit moteur ou psychologique. Nous sommes des merveilles. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent et vous savez, vous êtes des mères, vous avez mis au monde, vous savez ce que c'est la merveille. Ce qui est merveilleux sur cette planète, c'est que nous avons tous les pouvoirs en nous pour créer un être. Alors pourquoi nous n'aurions pas tous les pouvoirs en nous pour vivre pleinement notre vie en liberté? Et là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y en a un bon nombre d'entre nous qui ont peur de perdre cette liberté fugace, cette subjectivité de liberté qu'on nous a laissée. Mais votre liberté, vous allez la retrouver dans votre cœur. Puis il faut vous reconnecter à ça. Parce que il y a beaucoup de gens aussi, donc il y a ceux qui ont peur de perdre leur liberté, et puis il y a ceux qui ont peur de perdre leur vie, parce qu'ils ont peur de ce phénomène qui se passe, puis je nommerai pas le nom parce que je veux pas nourrir en énergie ça. Donc il y a des dualités, il y a ceux qui ont peur de perdre leur liberté, il y a ceux qui ont peur de perdre leur vie. Eh bien, j'ai envie de vous dire que je préfère mourir libre que de mourir à genoux, acculé. Et c'est dans la liberté que je retrouve la vie. Et aussi, la mort fait partie de la vie. On a trop oublié, on a occulté en fait cette facette de la vie qui est euh, une étape. C'est juste une étape, la mort. On a peur. On a peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais quand on a la foi dans notre divinité, quand on se connecte aux lois de l'univers et qu'on ressent la puissance de tous les êtres qui sont incarnés ici, mais tous ces êtres aussi qui nous entourent. Vous savez que je parle des fois de mes facultés médiumniques, de pouvoir aussi parler avec les êtres décédés ou ce genre de choses. Je suis pas folle. Si vous me suivez, c'est parce que vous savez que je suis pas folle. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez des ressentis de ce type. Parce que c'est pas des super pouvoirs. Je ne cesse de le répéter. Personne ici sur Terre n'a de super pouvoirs. Nous sommes tous dotés de ces capacités. Seulement, il faut apprendre et il faut accepter de vivre avec parce que c'est ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, ces êtres du nouveau monde. C'est ça le nouveau monde. Nous sommes déjà dans le nouveau monde et nous sommes déjà ces êtres du nouveau monde. Ces êtres qui sont réveillés, qui sont éveillés et qui connaissent toute leur puissance, qui ont conscience que le cœur, l'esprit, l'intention est plus forte que tout.
Et donc, la mort fait partie de la vie, mais ce n'est qu'une étape. Revenons à l'essentiel. On a oublié ça, mais on joue tous les jours avec la mort, on joue tous les jours. Est-ce qu'on joue plus à vivre ou à mourir? Parce que finalement, on s'empêche de vivre librement par peur de mourir. Mais c'est déjà une petite mort. Parce que moi, les personnes que je peux voir sans jugement aucun, mais que je vois qui passent leur journée devant la télévision à boire du Pepsi ou à boire de la bière devant des... et qui ne vivent plus finalement, qui n'explorent pas tous les potentiels de leur corps et de leur divinité, ben ils sont déjà morts pour moi. Parce qu'ils vivent dans l'illusion d'un film qui se déroule devant leur écran et puis ils n'incarnent plus rien. Peur de mourir, pourquoi? Ils sont déjà morts. Il faut vivre. Alors oui, aujourd'hui, Isabelle, tu me dis, effectivement, c'est hyper difficile. Cette période est hyper compliquée parce que du coup, ben, ça demande beaucoup de recentrage. Ça demande beaucoup de lâcher prise, accepter qu'on pourrait perdre tout ce que nous connaissons aujourd'hui, tout ce que nous avons mis en place, tout ce que nous sommes battus, essoufflés à mettre en place. Mais quand on laisse de la place, quand on est capable de lâcher prise et de finalement se libérer de ses poids, parce que ça devient un poids quand on lutte pour conserver quelque chose, que ce soit de la matière, des matériaux, que ce soit des personnes autour de nous, un lieu de vie, etc. Quand on est dans la lutte, on ne peut pas accepter le nouveau. Et là, aujourd'hui, pour accepter ces codes du nouveau monde, eh bien, il faut être capable d'accepter que tout ce qu'on a, on peut le perdre. Mais on peut le perdre pour faire de la place pour quelque chose de plus beau encore. Moi, je suis désolée, je ne me ferai jamais vacciner pour retrouver une hypothétique liberté de mouvement ou de quoi que ce soit, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Par contre, je suis prête à perdre tout ce que j'ai ou tout ce que j'ai pu reconstruire ici au Québec pour pouvoir intégrer, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, des nouvelles communautés qui ont envie de vivre et d'œuvrer sur les mêmes valeurs. Parce que nous en sommes là. Il faut accepter que tout ce que nous avons aujourd'hui, eh bien, ce n'est qu'une illusion, c'est que du petit pain qu'on nous a laissé manger depuis des 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, depuis toujours en fait. L'histoire se répète. Si vous connaissez l'histoire, vous connaissez ce qui est en train de se passer. Et les manipulations qu'on est en train de nous faire, avec les manipulations médiatiques aujourd'hui, en France là, mais c'est une aberration de penser que le méchant, c'est l'islam. C'est un instrument pour détourner l'attention des Français. Ils utilisent cet instrument, comme ça, pendant ce temps, eh bien, ils font leur petite magouille, ils vous reconfinent bien tranquillement, puis on est tranquille, on n'a plus peur de rester chez nous parce que, eh bien, on est tranquille. Mais le problème, c'est pas l'islam. Le problème, c'est pas l'islam. Oui, c'est un problème parce que c'est dramatique. Je suis vraiment peinée pour ces familles qui ont perdu des êtres chers. Mais malheureusement, ils ne sont que les instruments d'un mécanisme qui est en marche. La machine est en marche pour broyer ce qui nous reste d'humanité, pour nous faire vibrer dans la peur. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur, à pratiquer des choses qui vous font du bien, à marcher dans la nature, à vous nourrir de belles choses, regarder des films qui vous font rire, regarder, écouter des vidéos, de la musique qui vous mettent dans des taux vibratoires élevés, parce que tout ce qui projette à l'extérieur, c'est pour nous faire baisser en vibration, pour nous faire perdre notre pouvoir divin, notre divinité intérieure, parce que ça, personne ne peut le toucher. Imaginez-vous être dans un cyclone. Quand on est dans l'œil du cyclone, eh bien, rien ne bouge. Dans l'œil du cyclone, il se passe rien, tout est stable. Par contre, si on tend un peu le bras et on se laisse emporter par le cyclone, effectivement, là, ça devient puissant.
La force que nous avons aujourd'hui, eh bien, c'est de se connecter à cet intérieur, de rester centré dans notre cœur, d'être au cœur de ce cyclone. C'est pas ignorer ce qui se passe à l'extérieur, pas du tout. Je l'ignore pas, puis j'envoie vraiment toute la compassion et tout l'amour que je peux donner au peuple, à l'humanité en ce moment. Mais rester au cœur du citron, au cœur du cyclone, c'est rester centré dans votre cœur. Et vous allez rayonner cette puissance, vous aussi. Vous allez œuvrer dans votre cœur d'abord pour vous, mais autour de vous. Soyez l'exemple de cette beauté divine que nous incarnons. Vous, vous tous. Je trouve que nous, les femmes, on a tellement cette chance de pouvoir porter la vie, de la créer en nous, d'être le berceau de cette vie, puis de vivre cette magie en nous. Une fois que notre enfant est dans nos bras, tu sais, on se dit waouh, c'est moi qui l'ai fait. Cette magie, nous l'avons tous et toutes. Nous sommes tous des êtres divins, créateurs. Et nous sommes là pour être une puissance d'amour et de lumière dans cette tornade qui arrive, qui essaye de tout ravager autour de nous. Mais la tornade ne fait qu'arracher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui n'a plus lieu d'exister tel que c'est aujourd'hui. Nous allons pouvoir créer de quelque chose de merveilleux. Et je dis pas qu'il faut se laisser faire, qu'il faut... Non, affirmez votre liberté, affirmez votre pouvoir créateur. Mais il faut prendre ce recul. Imaginez-vous comme l'aigle qui survole en fait et qui voit vraiment tous les potentiels. Soyez le spectateur de cette scène finalement, parce que honnêtement, quand je me mets à y penser, moi ça me fait rire. Parce que je me dis, c'est tellement fini tout ça, ils sont tellement arrivés au bout de leur mascarade qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et en fait, c'est un sketch, quoi. C'est impossible. C'est pas possible que, que ça continue. C'est incroyable. C'est magique. Ils sont au bout, ils savent plus quoi faire. Nous, on a juste qu'à rester centrés, alignés dans notre cœur, à être confiants, à ne pas céder à la peur, et on va œuvrer dans cette humanité. Donc prenez soin de vous, nourrissez-vous de bonnes choses, de choses qui vous font du bien, puis profitez de cette intériorisation pour savoir ce que vous voulez créer de nouveau dans votre vie, dans votre monde. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas à faire rayonner cette lumière parce que c'est ce qui fait votre puissance, c'est ce qui fait la puissance de l'humanité. Et aujourd'hui, avec la peur, eh bien, ils essayent d'éteindre cette lumière. Mais ne vibrez plus dans cette peur, vibrez dans l'amour et vibrez dans la lumière, parce que nous sommes tous nés pour briller. Nous sommes tous des lumières. Nous sommes la lumière et nous sommes des flambeaux, nous sommes des porteurs de flambeaux. Et cette lumière que j'ai dans mon flambeau, eh bien, elle me sert à allumer celle des autres, celle qui vacille un petit peu. Mais la mienne ne s'éteint jamais. Et la vôtre ne s'éteindra pas non plus en rayonnant autour de vous et en allumant les flambeaux des autres. Mais ne luttez pas pour garder quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Luttez pour être libre, divin et merveilleux et lumineux. J'aurais aimé rester un peu plus, j'avais encore plein de choses à vous dire, mais je pense que l'essentiel est dit. Je dois aller chercher ma fille. Je pense que je vais créer un espace où on pourra se réunir sur une plateforme privée pour faire des méditations, pour échanger, pour parler. Un cercle où on va pouvoir se livrer sans a priori. Si vous êtes OK avec ça, eh bien, dites-le moi par message ou en commentaire. Puis merci de votre attention, merci pour vos partages, merci pour votre lumière, merci de rayonner, de continuer à incarner l'être lumineux et merveilleux que vous avez choisi d'incarner ici et maintenant parce que tout est juste.
Je vous aime, je vous embrasse fort, puis à très bientôt.